CV en perpétuelle actualisation selon remontées mémoire et nouvelles investigations. 1980. Naissance à La Roche-sur-Yon, vers l'heure du goûter. Au tout début de la vie, un larmoiement de l'œil droit dotera Natacha d'un regard erroné sur le monde et surtout sur elle-même. 1989 à 2000. Enfance passée en alternance sur l'herbe, la moquette, le sable de la côte vendéenne. Pleure et rit au quart de tour, se perd à bicyclette. 1999. Insomnie infantile, l'enfant se saoule au Rivotril à dose équestre. Elle monte aussi à cheval avec sa cousine, à l'occasion. 2003. Rencontre déterminante avec le peintre québécois Jean Paradis, autodidacte marginal, qui lui ouvre les portes de la peinture créative et de la sculpture. 2003 à 2007. Début d'une forme de nomadisme scolaire, où Natacha multiplie les déménagements en cellules fermées et brûle son bulletin de vin de moyenne en classe primaire, ainsi que la plupart des liens à ses petits camarades. Septembre 2003. Tout premier stage d'observation au CHU de Nantes, au pavillon de la mère et de l'enfant, pédiatrie du 4e étage sous la houlette des PR. Michel Amar est docteur. Georges Pichereau, qui la suivront dans ses recherches jusqu'à ses 15 ans et 3 mois. Internement sous contrainte, 2003 à 2011. C'est le début d'une longue collaboration avec le monde médical, où Natacha élaborera toutes sortes d'études et d'expérimentations sur le terrain, s'extrayant ainsi de la formation scolaire initiale. La jeune adolescente passe la majeure partie de son temps et de la période dite des vacances scolaires dans le couloir du 4e étage. À faire rouler ou pas, au pas de course, un dispositif d'alimentation avec lequel elle échange quelques mots et blagues teintés d'amertume. Selon un dispositif thérapeutique. On la sèvre subitement de ses cahiers d'école ainsi que de tout autre objet digne d'intérêt. Ce qui lui permet de mettre en place une théorie autour du rêve éveillé en espace restreint. Ainsi que l'amorce d'une réflexion sur la pyjama attitude dont elle revendiquera ensuite le port, à son retour en société. Octobre 2003. Natacha se penche sur l'apprivoisement du vide et de l'ennui, et constitue un argumentaire plastique autour de l'art kleptomaniaque. Quelques rares œuvres en résultent aujourd'hui encore, dans sa collection privée ainsi que dispatchées dans des services cliniques en France. Elle intervient lors de séminaires séquentiels en boxe alternatif où elle vit et analyse l'agression inter-patient. Morsures et griffes, notamment dans le cadre de chambres partagées, stipulant parfois l'incorporation du reste de la famille, de jour comme de nuit, au chevet du voisin. Contemplation et étude poussée des cieux de Nantes, avant et après le bouillon de poule de 18 heures. Durant quelques 5 années, Natacha tentera d'introduire et de conserver un régime végétarien en cellule hospitalière, se confrontant ainsi aux réticences du personnel soignant. Elle abandonnera le projet à sa majorité, anémiée d'animosité. Janvier-mars 2004. Formation alternée collège-clinique. Animatrice associée à Claire Joly en pédiatrie nantaise, lors d'ateliers d'ergothérapie, où elle propose des activités de loisirs créatifs diverses aux patients. Elle renouvellera le fond de coloriage mandeleuse et de patron pour les perles de rocaille, douées d'une imagination sans limite. Quand sa pompe SNG astérisque maintient l'autonomie, elle descend rouler des hanches en danse orientale à l'étage inférieur du bloc médical. Natacha profite de ses journées d'internement imbibées d'ennui pour créer. Ainsi constituer des boucles qui lui permettront ensuite d'entrer successivement dans diverses écoles d'art en pleine capitale. Mars 2004. Natacha élabore divers dispositifs de dissimulation, aussi bien à partir du matériel hospitalier qu'avec des périssables alimentaires. Elle rend compte de ses notes et recherches sur un mouchoir, une feuille de soin, qu'elle cache méticuleusement dans des tés d'oreiller ou autres sacs à linge sale. Tentative de correspondance par voie origamique, avion, qui se solde en un échec, la ville de Nantes est trop vaste. Mai-juin 2004.
formation spécialisée et simultanée autour du diabète de type 1 et de la mucoviscidose, via le suivi de jeunes patients que Natacha affectionne et dont elle s'octroie la veille. Juin-juillet 2004. Natacha intervient en service de cardiologie pour les prématurés. Expérience violentissime où sa personne fera l'objet d'une restriction hydrique drastique en période de canicule. Pour hyponatrémie, et qui assoira définitivement le diagnostic d'aménorrhée secondaire, ainsi que la d'ambition un jour de devenir mère. Malgré l'abstinence, Natacha conserve la tête de classe et accepte de poursuivre ses études pour ensuite aller au lycée, qu'elle sillonnera, non sans ironie en tant qu'internée, bien que très souvent selon un mode elliptique. Natacha expérimente à outrance et valide les échanges par voie postale comme un outil de survivance et de fierté au sein de l'hôpital. L'équipe manifeste un certain agacement devant cet arrivage quasi quotidien de missives, auquel la jeune fille répond tel un boomerang. Décembre 2004. Natacha démontre, sous la forme d'une performance, la nécessité d'incorporer l'aspect méditatif des cieux hivernaux dans le protocole thérapeutique. Adjoint aux traversées des hélicoptères et aux ventilateurs d'appoint. Ceci pour limiter aussi les promenades en pyjama sur les balcons condamnés, ou encore les courses-poursuites sur les quais de Loire. Février-mars 2005. Nouvelle recherche en cardiologie où Natacha prend pour objet d'analyse son propre cœur et l'évaluation de ses battements, lents, à l'aide d'un scope. Elle note la barrière posée par l'appareil dès lors où elle sombre dans le sommeil et que celui-ci se met à sonner. Il n'est plus possible de rêver. Remise en question, dans la foulée, de la position assise pour dormir avec une sonde SNG. En découleront d'ingénieux schémas sur l'équilibre du corps branché et sur la rétention d'eau. Apprend sur le tas à voir mourir des patients, ainsi que le discours approprié ou pas patient, patient/soignant, patient/proche, en de telles circonstances. Elle prolonge cette réflexion par l'étude des questions de récidive, du dialogue avec des personnes bientôt au sortir de l'état comateux. Première fugue initiatique, à l'arrache, pyjama nu-pied. Rupture familiale et trahison de proches. Réflexion philosophique sur le paysage vu de ma fenêtre. Elle observe et analyse l'expérience de patients et collaborateurs parfois judicieusement organisés. Fugueur pro, se rendant furtivement au hangar à Bananes ou au Key West, 44, en traversant la Loire. Assiste à des TS * en salle de bain d'elle pédopsie. Aux premiers ébats sexuels de patients, à travers la vitre des cellules à cobayes, ainsi qu'à la confection de joints sur table de lit roulante, durant les transmissions infirmières. Autour du temps de repas, Natacha tente d'instaurer une approche méditative, précursure, initialement l'éloge de la lenteur, mesure pour le moins réprimée par le corps médical. Elle rédigera quelques 12 années plus tard, le traité de Mainfulesen, à une époque où la France aura admis la médiation comme vertueuse en thérapie. Mai-juin 2005. Pour la première fois, Natacha est admise au CHD de La Roche-sur-Yon, 85. Elle intègre une cellule de recherche en pédiatrie, avec pour chef de projet le docteur Blanchard. Études innovantes sur l'alcoolisme infantile ainsi que l'esprit de compétition inter-patient. Première fugue significative et remarquable, pour ensuite analyser l'efficacité des dispositifs d'enfermement et remettre en question toute l'organisation du personnel infirmier. Essai sur le vol de denrées infantiles en milieu hospitalier, chapitre sur la parabole de l'écureuil. Psychodrame. Une année durant, Natacha bénéficiera d'entretiens privilégiés avec les pairs. Michel Amar, docteur. Laurence Dufilleux-Hildrenault, ainsi qu'une tripotée d'internes, alternés, à son service. Recherche collective autour du silence partagé, aux frontières du spiritisme. Août 2005. Candidature retenue et admission dans le service du docteur Sylvain Lambert, lui-même succédant au docteur Vergniaud, en addictologie à l'hôpital Saint-Jacques de Nantes, bien qu'elle n'ait pas encore l'âge d'y résider.
Natacha commence ses investigations au pavillon Paumelle, au sein de l'unité Lou Andrea Salomé. Le père Michel Amar l'engage à poursuivre sa formation artistique en lycée technique. Elle part ainsi étudier les arts appliqués en internat à Montaigu. Et continue de voyager entre les univers, la dominante reste cependant la recherche conjointe médecine/art appliqué. 2005 à 2006. Mise en place de soins ambulatoires. Natacha expérimente le VSL *** pour se déplacer d'une ville à l'autre. Et bannit l'idée de passer son permis, après quelques 50 heures non fructueuses de conduite accompagnée, sous influence psychotrope neuroleptique au sein de son village d'enfance. Participe à des groupes thérapeutiques en hôpital de jour à l'espace Barbara de Nantes et prend conscience de l'inquiétude que peut susciter l'être absent ou d'apparence fantomatique. Septembre-décembre 2005. Natacha étudie les activités cliniques non néfastes telles que la couture, le puzzle, le tricot en marchant, la fabrication de meubles en carton-pâte. Elle accepte malgré elle de servir de cobaye à l'unité. Cette décision aura un fort retentissement sur l'avancée de ses recherches. Pour ce qui est des traitements médicamenteux, et fait l'objet de diverses expérimentations de cocktails, non sans répercussions sur ses capacités motrices. Avril 2006. Natacha développe l'activité de chapardage en interne comme en externe, la parabole de l'écureuil revient sur le tapis, et elle obtient jusqu'à une convocation en milieu judiciaire. Elle commence une longue entreprise autour de la boulimie et du vomissement provoqué, en passant notamment un temps colossal dans les petits coins de l'unité. En addictologie, Natacha prend le temps de visiter de fond en comble le parc de l'hôpital. Afin d'y apprivoiser ses chats, ses kakis, ses scènes sidérantes, à terre, ainsi que pour étudier finement l'environnement de l'école d'infirmière où elle se rend régulièrement en fugue. Hiver 2006. Natacha sympathise avec un boulanger turc, externe de l'enceinte de l'hôpital Saint-Jacques, qui lui lègue des pains ronds secs, puis elle met en place le rituel du croissant aux amandes, lors de promenades non répertoriées dans l'enceinte augmentée de l'hôpital. Juillet-août 2006. Natacha apprend comment modifier son propre volume de façon éphémère, en commençant des cultures d'eau en bouteille sous son lit, et entreprend avec une discipline de faire une musculation de tout son corps, afin de ne pas atterrir sur la balance. Elle délaisse ici la confection démesurée d'accessoires et de bijoux de corps, ainsi que de tresses brésiliennes et d'aides-lax à des fins pondéraux, méthode devenue trop évidemment déjouée par le personnel de soins. Mise en place de dispositifs d'éviction des réunions et groupes destinés aux patients internés. Natacha développe un argumentaire relativement tonique et réfractaire autour des temps de repos forcés en chambre d'isolement. Elle se focalise, pour une période longue, sur l'écoute prolongée aux portes, notamment à l'heure des transmissions infirmières, et tente ainsi de définir ce qu'est le cas. 2006 à 2007. Année de terminale au lycée Léonard de Vinci. Tournant majeur dans le parcours de la jeune femme, qui ne laisse pas tout à fait matérialisé par une révélation à la veille de Noël, lors d'un séminaire, en fugue. Mars 2007. Internement à l'hôpital Mazurel, à La Roche-sur-Yon, au CSA ****, suivi par le docteur Royer. Juin-juillet 2007. Hôpital Mazurel, HP. 2007 à 2008, année de terminale au lycée Eugène Livet de Nantes, cloître. Mise en place d'hospitalisation séquentielle en addictologie à Nantes, Dr Lambert. Décembre 2007, janvier 2008. Groupe thérapeutique Rebond, espace Barbara, de février à juillet 2008. Psychothérapie et sophrologie. Février 2008. Avril 2008. Juillet-août 2008. Yaourt Casier. 2007. Exposition personnelle de l'artiste au Clémenceau, La Roche-sur-Yon, par le personnel sans l'artiste. Stage d'analyse des temps de repos. Origami thérapie. Peluche style. Tricoté assis debout.
La parabole de l'écureuil, concept. Contrat renouvelé, prolongé, spécialisation. Première exposition permanente dans le bureau du docteur Lambert, Nantes, complaisance ésotérique. Avis favorable des professeurs Amar et Pichereau pour poursuivre le délire et la recherche à Paris. 2008 à 2009. Première année de BTS textile, design de mode option textile à l'ESA Duperré. Généraliste. Docteur. Grinet. Psychiatre. Docteur. Léonard. Juillet-août 2009. Hospitalisation à la clinique Villa Montsouris, Paris, avec le docteur Foulon. 2009 à 2010, deuxième année de BTS textile à Duperré. Juillet-août 2010, hospitalisation à la clinique Villa Montsouris, Paris, Antoine. 2010 à 2011, première année de licence LLCE anglais à Paris Diderot. Décembre 2010. Épilepsie, consultation docteur Leder. Kinésithérapie, gynécologie. Docteur Tassel. Juillet 2011, généraliste. Docteur Bequet. Instaure l'errance dans le dispositif thérapeutique, la rencontre. Crier sous l'eau. 2011. Natacha croise Ivan rue Notre-Dame de Nazareth. Il lui rédige un poème des suites d'une séance de pause, auquel elle réagit par un autre, déposé dans sa boîte à lettres. 2011 à 2012, première année de DMA fresque mosaïque à l'ANSA Emma Olivier de Serres. Décès Mamie. Fresque remarquée. Lampomlos. 2012 à 2013, première année de DMA fresque mosaïque à Olivier de Serres. Décès des grands-mères, 2011-2013. N2. 2013 à 2014. AOO. Gribouillage BD. 2014. Natacha reprend de son plein gré des études à la Sorbonne, en arts plastiques. Elle intègre directement une licence 3 et rencontre quelques professeurs intéressants, voire thérapeutiquement décisifs quant à sa survie. Elle est sauvée de sa situation de délabrement par Marion Laval-Jantet, qui distingue sa musculature et langage attesté, pour commencer, ses intolérances. S'ensuivra un suivi double à la formation universitaire, déontologiquement ennuyeux, qui se poursuit actuellement et lui fera développer la part scientifique et sa prise de conscience de la place humaine problématique et nocive pour la planète. 2014 à 2015. Troisième année de licence en arts plastiques au Centre Saint-Charles, École des Arts de la Sorbonne. Rencontre décisive avec Mourad, SDF, sur le boulevard de Strasbourg, qui lui enseignera les lois d'Orion. 2015 à 2016, Master en arts plastiques à Paris-Sorbonne. Stage intensif à l'hôpital Rothschild, dans le service du PR. Colomb, avec Anne-Gaëlle Capitaine. Août 2016. Admise au club select de la clinique du château de Garches, amorcé Crône, Natacha y anime d'ateliers artistiques. Reportage photographique sans frontières dans les WC de sa chambre au château de Garches. Automne 2016. Félicitations du jury pour un iono de 21 tubes, à l'hôpital Lariboisière. SNG passe une année, en transit, entre les cabinets et son lit. Posla gagne le prix spécial pour « Carnet de santé foireuse », lu en alternance sur le lit, sur le trône. Monopole de la parole, coming out en groupe. Entre juillet 2016 et mars 2017. Initiation à Crône à temps plein, dos de peau, arrière-train, QAT. La fin des haricots, exposition personnelle. Création d'un avatar numérique, sous le pseudonyme SNG, en référence au tube qui l'accompagna toute son adolescence. Développement web des péripéties de ce double et travail de mémoire traumatique pour le dessin. Performance urbaine Polydier, 2016 à 2018. Ostéodensitotextile. Gamme textile TCA. La métaphore du gras de JY. Jaquet, illustration. TC Appli, plateforme communautaire.
2015 à 2019, Natacha commence à archiver ses entretiens avec Mourad. Micro-cravate, un SDF qu'elle veille et à qui elle se lie, depuis les attentats Charlie Hebdo, époque à laquelle elle lui avait tendu un carnet à remplir. 2017 à 2018, Master d'art plastique à Paris-Sorbonne. Manifeste engagé. Les moufles moutachou. Troubles identitaires, polypolarité. Analyse du déni, des discours sous influence psychotrope. Mars-juillet 2017, Natacha frappe à toutes les portes, non pas pour sortir, mais pour rentrer. Fiché. SQP dans la majeure partie des services de l'APHP. Ainsi qu'issu du secteur privé. C'est finalement avec Montsouris. La villa, qu'elle conclura un pacte thérapeutique inédit et engagera une résidence artistique. Études innovantes sur la réactivation du TEDA création d'une forme d'hospitalisation inédite et ouverte, le tube flottant, en civil. Rupture de contrat, marché nu-pied. Prix de la tension la plus régulièrement basse. D'eau poétique à Sainte-Anne, AM. Dubois. Artisanalise. Mémoire universitaire. Allô, manifeste au bar. Lecture à Mazurel, SISEM. Dossier TCA, Guelton, de l'immersion totale dans la maladie à l'investissement partiel dans les soins. Mémoire le chef d'œuvre de l'irrecevable, suivi de escale liée au dégoût. Rencontre d'amitié avec Bernard Andrieux. Quiz de Jean-Luc Sudre. Traité pour les aménorrhées heureuses. Prix ex-aequo de la garde-robe pyjamesque, Catherine. Arrivée première au championnat, réseau APHP, des saignements de nez. Prix d'excellence dans l'anorexie chronique, remise de plateau de reconnaissance d'ancienneté de la maladie. Championne d'évitement de la balance, Aubervilliers. Crée une passerelle avec les vétérinaires, Poisé fresque. Tableau 1% artistique pour l'AF Diag, gluten-free. Livre d'or humain 2, 50 nuances de rose, exposition collective, et all over WC de ticket DNS instance sur les chiottes. Astérisque ticket DNS instance sur les chiottes. 2017, premier semestre. Natacha est accueillie en résidence clinique à Montsouris pour 3 mois sur son initiative et selon ses conditions. Elle remercie au passage l'unique médecin qui osa les accepter. Elle porte la sonde et l'active la nuit, déambule le jour dans la capitale en civil, le tube flottant à l'air libre. Natacha n'ingère plus rien, sinon du dentifrice et observe ce qui se passe. Elle se rend notamment à des cercles chamaniques. Cours de danse populaire brésilienne. À Ivry jusqu'à tard le soir et soutient Philippe Artière dans ses entreprises de collecte d'archives pop sensibles au Centre Pompidou. Performe les élections présidentielles à la Gaîté Lyrique et participe à une lecture chorale de Pérec à la médiathèque Françoise Sagan, parmi une centaine de participants. Elle y fait la rencontre incommensurable de l'inventeur du projet. Marc Roger, énorme coup de cœur et le début d'une amitié de voisins prépondérante pour la suite de sa vie. Été 2017. Natacha déménage du 3e vers le 20e, expulsée, sur Paris, dans un studio insalubre, au 12e et dernier étage d'une tour, alors qu'elle est interne accent aigu dans le 13e. Elle crée ensuite un dispositif d'errance insomniaque la nuit, enfin une méthode d'apprentissage de textes de slam sous le périph', vers Bagnolet et Bar-Oblique ou Montreuil. Premier entretien MSP Natacha n'est pas retenue car sa pathologie ne relève, semble-t-il, ni de la bipolarité, ni de la schizophrénie. Elle croise Zola dans le RER Retour, lequel kiffe ses fringues et les lancera sur les scènes de slam. Natacha récupère des règles sur une péniche parisienne alors qu'elle danse le swing avec des... Une deuxième coulée surviendra à un concert underground de Clopelgag vers Bastille, alors en tournée en France. Natacha est résolument une femme, psychologiquement parlant. Physiologiquement parlant. Été 2017.
Natacha quitte Montsouris complètement nue, sans sonde, et atterrit, comme par hasard, sur une piste de swing. En découle une virulente addiction à cette danse qu'elle poursuit avec une énergie détonnante et une aisance inédite. Natacha est sélectionnée parmi 8 autres par le programme d'accompagnement des artistes isolés, handicapés, singuliers, EGAR. Vous êtes une ovni chez EGAR. 2017 à 2019, Natacha engage une correspondance régulière avec Amélie Nothomb, qui semble particulièrement friande de sa BD hospitalière noire d'humour. Natacha lance le dispositif des dessins de sous-presse journaliers pour se reconnecter à l'actualité du monde, via le dessin de presse alternatif. Marqué par ses années d'hospi et carence de culture générale ou d'actu associée, Natacha recroise Ivan rue Notre-Dame de Nazareth. Elle remonte au point et il décide de mettre au point un dispositif artistique collaboratif. L'artisanalise. Août 2017. Natacha rédige un mémoire universitaire, alternatif, faute de parvenir à rédiger le dossier sérieux durant sa résidence montsourienne, ou même après, pendant l'été 2017. Elle copie-colle son journal clinique et y adjoint la pluralité de ses créations artistiques parallèles à cette même période. Quelques références, puis rend ce pavé de quelques 300 pages à son directeur de mémoire, en programmant une soutenance canular. Son culot n'est pas pris au sérieux, elle se réinscrit en septembre pour pouvoir rendre l'année suivante le vrai mémoire, ayant validé par ailleurs toutes les étapes de sa formation. Novembre 2017. Candidature non retenue pour devenir médiateur de santé/père. Janvier-juillet 2017. Natacha change de directeur de mémoire car Monsieur Guelton dit qu'elle écrit vraiment très bien mais ne comprend pas vraiment sa démarche et lui donne des notes vraiment pourries. S'ensuit une relation complice et riche d'intérêts communs avec Miguel Egana, avec qui elle écoute des heures durant Glenn Gould dans les bureaux actes et débats du paulinisme de David Nebreda. Natacha devient officiellement membre du Clubhouse Paris. Malgré ses apparitions rares, on lui reconnaît une correspondante excitante et illustrée, des SMS et mailles colorées, et l'on accepte comme elle est. Natacha rencontre Bernard Andrieux sous la neige, à la MSH Paris Nord. Il est malade, elle aussi, durant la présentation de son opus, Malade, encore vivant. Ils deviennent potes et complices dans la recherche expérientielle, philosophique et artistique autour du corps vivant. Septembre 2017. Natacha anime des ateliers Lotus au Festival du Journal Intime, première édition, à Paris. Février 2018. Le mémoire universitaire de Natacha, Escale liée au dégoût, est officiellement publié en ligne sur Dumas, d'une approbation avérée et sorbonnienne. Cette validation marque l'assume totale de son propre travail et la fusion progressive de ses différents avatars en une personne physiquement unique et psychiquement polypolaire. Natacha entre directement en niveau 2 dans un cours de claquettes, s'absente la moitié de l'année et tient le niveau, à l'aise. Manifeste contre le vouvoiement, vous voyais-tu. Nouvel hommage rédige au comité de soutien d'Antonin Artaud. Novembre 2018. Natacha fait son entrée sur la scène du Babel Café à Paris, sous le blaze SNG, en tant que poète/slameuse, puis comédienne, circassienne, rappeuse, au perché, et scatologique. Ses interventions, suscitant au début suspicion, et gêne et silence, sont rapidement approuvées et acclamées et sollicitées avec enthousiasme. Elle intègre cette nouvelle et chaleureuse famille du lundi soir. S'ensuivront diverses collaborations avec des artistes, poètes et musiciens. 11 octobre 2018. Soutenance de Master 2 en arts plastiques. Escale liée au dégoût. Octobre 2018. Natacha expose collectivement sous l'angle thématique « Dégoût » dans un centre d'animation du 9e, à Paris. Elle rapporte et étale la collecte de quelques mois de ses emballages alimentaires, à des fins de construction architecturale urbaine lunaire et participative. Avril 2018. Natacha est pour la première fois, explicitement, exposée à la censure de son travail, exposée justement, à la non-activation de son œuvre,
commande, ainsi que d'autres de ses amis et artistes. Elle rédige une missive enflammée au directeur de la Sorbonne. En plein cœur des émeutes étudiantes liées au contexte de l'époque plus 50 ans de mai 1968, donc sa prestation ne demeurera que faiblement prise en compte. Elle réalise un catalogue œuvres, à partir du livret guide de l'exposition qui bat tous les records de bourdes orthographiques. Novembre 2018. Natacha expose pour la première fois au grand public ses tickets d'assistance sur les chiottes, dans les toilettes, all over, du 59 Rivoli, exclusivement imprimé en rose. Elle sera livre d'or de cette expo dédiée à la tonalité et explorée par 49 autres artistes, sur le corps de laquelle les invités au vernissage rédigeront leurs impressions à vif, à l'aide de permanganate de potassium. Natacha rencontre Joël Hubaut dans ces mêmes toilettes, c'est le coup de foudre. Natacha est reconnue travailleur handicapé par la MDPH et touche un peu d'AAH. Natacha s'embrouille avec le rectorat de Paris qui lui refuse des remplacements d'enseignement en art en collège, à cause des gros mots dans ses BD. Natacha devient artiste affiliée à la MDA et auto-entrepreneuse, pour pouvoir être invitée en résidence d'artiste au Festival des Carnets de la Roque d'Aen-Théron. Elle y découvre le cœur effroyable des arbres du parc de Florent, dans une ambiance de mort graphiste et de festival pianisté. Natacha rédige le brouillon de son manifeste contre les écoles scolaires au sens large. 2019. Natacha est poète et artiste. 2018 à 2019. Natacha combat l'insomnie au Bic Bleu, BD, dans son lit. Débordée, Teda, Natacha utilise à présent son corps pour prolonger ses penses-bêtes intempestives de jour comme de nuit. Natacha parle trop, de mutique à moulin à parole, il n'y a qu'un pas, danse barre oblique claquette, le slam a libéré un flux extraordinaire. Elle raconte sa vie à de plus en plus d'inconnus et s'attire des relations à teneur trouble, ambiguës et le plus souvent traumatisantes. Natacha engage de périlleuses recherches autour du spectre de l'autisme dont elle se suspecte atteinte. Passe sur sa route de tests de QI qui la découvre HP et des tests de personnalité aux résultats vraiment controversés. Ces psychologues sont convaincus de cette particularité, face à des services de diagnostic adultes français très en retard et limités sur les protocoles d'évaluation, confère. Évaluation générale, l'agence de notation. Décembre-janvier 2019. Natacha assiste à une conférence sur l'argent à la Maison de la Poésie. Elle rédige mécaniquement une facture au poète central de la rencontre. 19 janvier 2019. Avec la complicité de la MPA Breguet. Natacha parvient à faire officialiser par la ville de Paris son dispositif VDCM astérisque, lequel se retrouve au programme de la 3e édition de la Nuit de la Lecture, durant laquelle elle interprète « Terminal des rails, j'irai dormir sur ton toit » avec le musicien Vincent Foglirini. Elle projette son redoutable, illustre Baudissant, 45 minutes, en fin de soirée. Astérisque venez dormir chez moi. Février 2019. Natacha est engagée dans une agence de notation d'un nouveau genre, suite à sa facture remarquée autour de la thématique pécuniaire. Elle pourra y développer pleinement sa pratique de l'évaluation polysupport et mettre à nu sur une plateforme universitaire une partie de sa PRAD, ses archives extimes, etc. Novembre-février 2019. Natacha et quelques camarades engagent une correspondance avec une sélection de détenus et de Fleury et de Réau. Son ton poético-slam touche plus radicalement quelques prisonniers / prisonnières. Elle leur donnera la réplique sur scène le 20 février, jour de ses 30 ans, sur des plateaux sauvages. 8 mars 2018. À la veille de la journée de la femme, Natacha retrouve sa pote et voisine de chambre clinique d'ado à envoyé spécial, sur son PC. Cette même nuit, blanche, elle fouille ses archives. Photos, journaux intimes, dossiers médicaux, et écrit un poème à son amie djihadiste, mère de 3 enfants nés de 3 pères morts au combat, et coincée dans le camp de Roge.
Le lendemain, dans le cadre d'une scène ouverte aux femmes, Natacha, SNG, sera déprogrammée alors qu'elle envisageait dédier son poème à la jeune femme terroriste menacée de mort. S'ensuivra une longue traduction BD, à défaut de correspondance / contact possible, une enquête médiatique continue et une persécution psychique sur plusieurs mois. Mars 2019. Natacha fait des vidéos, François Bon. Une nuit, Natacha récite sa poésie sur une plage horaire délimitée, 15 minutes, à Poésie is not dead, et est remarquée par plusieurs poètes qui déblatèrent avant / après. On lui découvre un flot jamais asséché. 22 mars 2019. Natacha reçoit une lettre de refus de la galerie du Haut-Pavé, qui suscite la débâcle. Ses quelques potes, quant à son statut présumé d'artiste futuriste et non reconnu en cette qualité par l'art contemporain de merde, et même pas à la hauteur de cette qualification, non plus. Mars-juillet 2019. Natacha, SNG, lance son « Grand entretien SNG » et réunit quelques 30 questions à son formulaire d'auto-interview, grâce aux volontaires de son entourage. Un film s'ensuit qui reprend cet interrogatoire. Mars 2019. Natacha contracte l'évaluation addict et analyse et note tout, au quotidien. Mars-décembre 2019. Natacha rencontre Frédéric Ferré à la Maison des Métallos, sous le regard et l'oreille amusée duquel elle fabrique des conférences poétiques engagées et sanitairement suspectes, ex. Liste des ALD, Piazzo OOO, la potomanie, etc. Printemps 2019. Natacha est une femme de lettres. CHH. Avril 2019. Natacha rencontre Fanny de Chaillet à la Maison des Métallos, au cœur de l'entretien avec laquelle elle se découvre du même village marelais. Le père de Fanny est le dentiste de Natacha. Fanny engage Natacha en tant que livre vivant de poésie sonore dans sa bibliothèque mobile. A raconter sa life sous forme, slamée, pas trop forte et sans gesticuler, dans le réseau Paris Bibliothèques et banlieues proches. Natacha fait fermer U-Express, rue des Pyrénées, Paris, en dénonçant l'insalubrité du rayon baby du magasin de la célèbre chaîne alimentaire, à la DDPP. Elle en fait une conférence en salle des thèses à Paris 8, sous la bienveillance de l'agence de notation. Printemps-été 2019. Natacha reprend petit à petit le piano. Sur les encouragements réseaux sociaux de Christophe Anna, qui lui donne des références à l'écoute et lui envoie des vidéos téléphoniques de démos pianistiques pour décortiquer Flip Glass et comprendre le truc. Natacha est clairement reconnue comme épatante danseuse de swing, remarquée pour ses impros intempestives, sa faroucherie et son énergie incompressible. Elle sèche les cours de danse pour aller directement au bal danser, selon une gracieuse indiscipline. Mai-juin 2019. Natacha fait de plus en plus de performances, hackeuse, on l'a dit, légende, dotée de 5 poumons, et d'Égise, rappeur, poète et slam la considère comme sa petite sœur du flow hyper rapide. À l'heure du dérèglement climatique, cette obsession aquatique tient bien la route où tout se déglingue. Juin 2019. Natacha passe quelques semaines en résidence artistique dans une école insalubre de Bagnolet. Son passage sera remarqué notamment par ses prestations de fresques, marines, à la médiathèque de la ville. Son sang-froid et son humour décapant en atelier d'origami. La stupéfaction générée lors de sa scène de poésie bouffe clouant les jeunes rappeurs de la cité bagnolesque sur leurs chaises. Son hyperactivité et ubiquité prégnante, l'installation mystique du dispositif prototype clip POP Blédilan, sa fresque interactive, Wall of Gallieni, d'archives vivantes, etc. Juin-juillet 2019. Natacha intervient à l'hôpital Saint-Louis en proposant des ateliers de poésie sonore / slam / BD cadavresquiesque surréaliste à des patients jeunes adultes à l'AJA, en hématologie. Un joueur de foot connu a le chic pour lui voler la vedette. Juillet 2019. Natacha est considérée en tant que rappeuse, après avoir réalisé son premier single, L'Ambulance Générale, pour moitié, musique, hackée.
Natacha dégote un paperboard sur Le Bon Coin, à des fins de préparation estivale séreuse de son avenir de conférencière, et qu'elle transforme subitement en chevalet d'art brut. Natacha joue du piano dans le jardin de Sainte-Anne, pour accompagner une impro mémorable de Madatao, avant son RDV Psy. J'ai fait fermer U Express. Glace à Sainte-Anne. Dossier médical partagé. Soutien Joël Hubaut. Antipsychiatrie. Recherche fondamentale. Érémitisme ornemental. Ra-taupe, assimilation idylle. Hikikomori, entretien avec Natacha Vellu. Acrosyndrome, experte du non-lieu. Ours/hibernation. Pro-ana. Art brut. Écrit majeur. Éloge du pyjama. Ça ne mange pas de pain. Polypolarité. Projet de recherche / sujet d'étude. Le White Cube, secteur clinique. Les cahiers thématiques 2019. Poétique de l'hospice, article témoignage. La foire du trône, fresquiste de porte de cabinet WC, 2018 à 2019. Distinction. Stage de fin d'études. Internat. Laboratoire de recherche. Partenariat. Études universelles. CDI. CDD renouvelé. Invente le concept de. À l'origine de la méthode. Dépose un brevet pour. Se consacre à l'hommage. Astérisque sonde nasogastrique. Astérisque tentative de suicide. Astérisque véhicule sanitaire léger. Astérisque centre de soins pour adolescents. Astérisque trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité.